Jean-Yves. Et merci à tous d'être là, d'être encore là. Moi, je suis Fabien du blog du modérateur. Si vous êtes là ce soir, vous nous lisez peut-être, j'espère. Merci. Je vois des oui dans la salle. Au BDM, on parle d'actualité social média, on décrypte l'écosystème, on propose des interviews et on parle aussi beaucoup d'outils. Et ça tombe bien parce que c'est le thème de cette table ronde. Parce qu'on va parler outils du CM de demain, mais on va commencer par les outils CM d'aujourd'hui. Et pour m'accompagner dans cette table ronde, j'ai Marie-Aude de chez Cosmic Data, qui est un outil de social listening, de gestion des réseaux sociaux, pardon, et notamment pour les retailers. J'ai Damien qui sera avec nous de chez Superconnecteur, qui est une plateforme communautaire, et Vincent de Moody, qui est spécialisé en social listening. Quel tonnerre d'applaudissements, merci. Marie-Aude, je te propose qu'on commence par toi, si le micro marche. Bon, super. Quand on pense social media et community management, on a souvent en tête le contenu. Et toi, en amont de cette table ronde et avec les discussions qu'on a eues avant, tu me disais que souvent, ce qu'on oubliait, c'était toute la partie technique, structuration de page, et que c'était particulièrement important. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Vous m'entendez ? Oui. Effectivement, quand on pense community management, quand on pense publication sur les réseaux sociaux, on a le réflexe de s'imaginer tout de suite une super ligne éditoriale, d'avoir un contenu inspirant, évidemment de suivre des formats qui sont les plus tendances possibles. Et je vois au quotidien dans mon activité que l'aspect technique, en fait, est un petit peu passé aux oubliettes ces derniers temps. Et quand je parle technique, je pense en fait à la structure de vos comptes, de vos pages, si vous êtes une marque, si vous êtes community manager, pour pouvoir diffuser ce magnifique contenu que vous aurez mis des heures à publier, à travailler avant de le publier, il faudrait que vos pages soient bien structurées. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que les algorithmes ont une logique qui ne consiste pas qu'à lire le contenu, que ce soit le visuel ou le texte, mais ils vont venir analyser la structure de votre compte. Donc, en toute logique, il faut absolument que vos pages soient structurées de la meilleure manière possible. Il ne faut pas oublier que les algorithmes des réseaux sociaux sont la plupart du temps indexés, en tout cas pour certains d'entre eux, dans Google, et que la stratégie social media fait bien sûr partie de la stratégie digitale globale. Donc, le SEO social est une réalité. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui passent à côté, en fait, d'une optimisation. Et c'est quoi aujourd'hui une bonne logique technique sur les réseaux sociaux? C'est d'avoir des structures de compte avec des pages qui soient propres, avec des structures de compte, si vous avez si vous avez un rayonnement national, international, avec des points de vente, c'est de créer des pages lieux. Plus vous en créez, plus elles sont renseignées, plus vos posts et vos publications seront efficaces. Il ne faut pas oublier non plus que ces publications-là, souvent sont boostées derrière en publicité. Alors certains se disent, je bâcle un peu l'organique, c'est pas grave, je vais sponsor. Mauvaise idée. Enfin, bonne idée, mais mauvaise idée. En réalité, plus la publication organique va être conçue logiquement dans une bonne structure technique, et moins ça vous coûtera cher derrière, puisque l'algorithme aussi, au moment de le diffuser en fait en pub, va venir analyser la publication organique de base. Donc, ne négligez pas cette partie. Très bien. Toi, de ton côté, Damien, on parle beaucoup de community management, et quand on pense community management, on pense réseaux sociaux. Et toi, tu prends un peu le contre-pied de ça avec cet aspect community builders chez Superconnecteur. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur les différences entre community management et community building et ce que ça sous-entend même en termes d'outils? C'est très complémentaire. En fait, l'un va marcher un petit peu sur l'autre, mais avec beaucoup plus de complémentarité, puisque le community builder va animer une communauté qui va pas forcément fonctionner en top-down, comme on l'aurait réellement en fait sur du community management, où on va publier de l'information en top-down. Et comme je l'ai entendu tout à l'heure lors d'une autre table ronde, liker ou commenter, c'est pas forcément créer de l'engagement et du sentiment d'appartenance. Et pour faire communauté, généralement, qu'est-ce qu'il faut à une communauté? C'est avoir une mission. Et c'est la mission, la raison d'être de la communauté qui va faire qu'on va réussir à fédérer une audience.
et cette audience, on va ensuite l'engager et l'engagement devient, du coup, de cette audience fait qu'elle va se transformer en communauté parce qu'on va réussir à créer de l'horizontalité et à créer des échanges entre les membres directement, un peu plus typiquement comme on va l'avoir sur Twitch tout à l'heure quand on l'a vu avec l'intervention qu'on a eue précédemment. Donc, cette logique justement de sentiment d'appartenance grâce à la communauté, nous justement, c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui avec une plateforme qu'on a créée qui s'appelle Super Connector. Super Connector, c'est une plateforme tout en un, web et application mobile native, 100% personnalisée avec l'univers de la marque. Quand j'entends marque, ça peut être une marque pour une entreprise, pour une communauté de clients, une communauté de collaborateurs, une communauté de partenaires, un réseau de sites ou de collaborateurs à distance. Mais ça peut être aussi une marque pour une association professionnelle, syndicat interprofessionnel, des clusters, des pôles de compétitivité, voire même des business clubs, et qui vont vraiment vouloir développer le sentiment d'appartenance avec une plateforme dans laquelle, certes, ils vont pouvoir faire la promotion de leurs événements, leurs actualités à destination de l'externe, mais qui va aussi permettre effectivement de retrouver du contenu exclusif, des articles, de la vidéo, du podcast, les actualités autour des produits, des services, de la vie de la communauté, retrouver l'annuaire entre les membres, pouvoir échanger entre membres en direct ou avec un équivalent WhatsApp intégré pour créer des groupes de discussion, créer des forums de discussion et créer des groupes ou des sous-communautés par métier, par secteur, par zone géographique, par thématique, de façon justement à créer beaucoup plus de transversalité en fait au sein de la communauté, des échanges et donc de l'engagement en termes de finalité. Donc, si on est vraiment sur une logique effectivement de pur marketing, en fait, on va avoir les réseaux sociaux qui vont vous servir pour cette partie audience. Donc, j'ai des médias sur lesquels je communique, je vais drainer du monde. Et ensuite, l'objectif, ça va être potentiellement de les transformer réellement en communauté dans un espace où je reprends la main, qui n'est pas juste une page Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. Où là, vous allez avoir la main sur vos contenus, sur qui fait partie de la communauté, d'avoir de la data qualifiée sur qui sont vos membres, qu'est-ce qui les intéresse, sur quoi est-ce qu'ils vont être réellement engagés sur une plateforme dont vous avez beaucoup plus la propriété et vous allez pouvoir améliorer la connaissance de vos membres pour leur apporter encore plus de contenu à valeur ajoutée, exclusif et créer un meilleur lien avec vos membres. Très clair. Toi, Vincent, tu es spécialisé dans les audiences et tu m'expliquais que c'était très important d'avoir ce côté social listening et compréhension des audiences pour justement pouvoir prendre les bonnes actions en termes de social media après et en termes de contenu. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Donc, moi, c'est Vincent Riboche, je suis le cofondateur et CEO de Moody. Effectivement, pouvoir faire de la recherche sur les différentes plateformes pour savoir en quoi les communautés, ce qui intéresse les communautés, connaître le sentiment, ce que ressentent les communautés est ultra important. Et c'est pour ça qu'il y a des outils de social listening qui permettent de faire ça. Et nous, on a développé en fait un outil de social listening full IA qui va permettre en fait d'ajouter une couche d'IA et de pouvoir analyser intelligemment toutes les datas qui sont récupérées sur les différents réseaux et médias sociaux, qui vont permettre de connaître par exemple le sentiment client, de connaître le champ lexical par rapport à un sujet déterminé, et qui va pouvoir en fait aider le community manager à choisir le bon contenu, à pouvoir indiquer pouvoir créer du contenu par rapport à ça, quoi. Ok. Le gros sujet du moment, on en a déjà pas mal parlé aujourd'hui. Quelle surprise, c'est l'IA. Moi, j'avais envie d'avoir votre point de vue là-dessus sur aujourd'hui, concrètement, l'IA pour des gens qui travaillent dans le social media. Ça permet de faire quoi? Alors peut-être Marie-Aude, vu que vous implémentez déjà de l'IA. Oui, chez Cosmic, je ne me suis même pas présentée. Moi, je travaille pour Cosmic Data. C'est une solution logicielle de publication et de gestion sur les réseaux sociaux, mais aussi qui permet de traiter tous les avis clients sur Google, puisqu'on considère que finalement, on est dans les médias sociaux. Hein, l'univers de Google est quand même très important. Donc, on a une brique IA sur Cosmic Data. On a choisi de ne pas faire de l'IA générative basique pour nos clients parce qu'on est quand même sur de l'e-réputation, sur quelque chose de très particulier. C'est trop tôt pour nous de laisser la main complète à une IA générative et qui n'est pas promptée spécifiquement pour chaque marque. Donc, nous, on a la particularité pour nos clients qui sont McDo, Burger King ou Bagelstein. On travaille beaucoup avec la restauration, mais aussi l'automobile, de prompter vraiment pour, on va dire,
sécuriser au maximum le discours de la marque aussi pour renforcer le SEO. Donc, ça a de la place, ça prend de l'ampleur, mais je t'avoue que pour la partie réseaux sociaux, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a un peu de tout. Il y a des commentaires, il y a des MP, c'est dur de faire le tri. Alors, on va utiliser de l'IA basique pour répondre à des questions qui reviennent extrêmement souvent, mais en réalité, je pense qu'on n'est pas encore le community manager ne peut être remplacé actuellement là-dessus. Il y a encore de l'avenir, beaucoup. Tu nous spoil, c'était une question à venir plus tard. Désolé. Je ne sais pas si tu es totalement aligné là-dessus, toi Vincent, parce que de ton côté, vous intégrez déjà de l'IA. Ouais. Alors nous, on intègre de l'IA à tous les niveaux de l'application en fait. On a déjà, quand on récupère de la data sur les différents médias et sur les réseaux sociaux, on va récupérer les métadonnées, mais on va également, par exemple avec l'IA, générer de la data enrichie. Par exemple, on va pouvoir savoir s'il y a des mentions d'achat d'un produit, on va scorer le sentiment client, on va pouvoir savoir s'il y a des produits concurrents qui ont été cités. Donc, on va pouvoir, avec l'IA, en fait, enrichir les datas qu'on a. Deuxièmement, on a une contextualisation des datas qu'on récupère. Et par exemple, notre bêta-testeur, on a Orange en bêta-testeur, parce qu'on vient juste de commercialiser l'application. Ils ont un problème de bruit en fait, sur les réseaux sociaux. Et avec la contextualisation en langage naturel, on va pouvoir filtrer intelligemment toutes les datas qu'on récupère, avec le fait qu'on sache que c'est un groupe de la télécommunication et de la téléphonie et que ça ne va pas récupérer toutes les données parasites. Et pour le dernier point, on a la possibilité de questionner directement en langage naturel les datas qu'on a récoltées plus les datas enrichies pour générer des insights, des graphiques, des analyses, des synthèses et poser des questions sur tout ce qui est pertinent. Après, il y a plein d'autres points sur l'IA, à mon avis, qui peuvent être aussi intéressantes pour les community managers, comme la création de visuels qui aujourd'hui atteint un niveau tel qu'on peut reproduire carrément des visages et son propre visage. Ou voilà. En mieux, j'espère. En plus jeune, en tout cas. La tendance actuelle ou à venir, c'est... Non, vas-y. Non, je voulais parler IA aussi, mais... Vas-y, Damien, vas-y. Excuse-moi, je voulais pas te couper la parole. Pour vous expliquer, en fait, dans le brief, je lui avais dit que c'était quand même très porté IA et ça manquait d'humain pour parler de communauté, mais on fait aussi de l'IA quand même. C'est un peu de ma faute. Non, en fait, nous, typiquement, l'IA aussi dans les communautés, même si effectivement on est très porté sur l'humain, la transversalité, la connexion entre les membres, les échanges entre pairs et la création de confiance en fait au sein d'une communauté. Pour faire communauté, il faut être en confiance avec ses pairs et avec les membres pour commencer à se livrer et à terme se recommander aussi entre membres dans le cadre d'entraide. Nous, on a intégré aussi de l'IA pour deux objectifs. Le premier, c'est si vous êtes sur une logique où justement vous voulez attirer du monde vers votre communauté, on a développé toute une solution qui permet justement d'accélérer la production de contenu dans une logique média. Donc, je vais créer du contenu avec des articles, de la vidéo ou autre, qui va être aussi basé notamment sur toutes les ressources que vous avez déjà en fait en base de connaissances dans la plateforme. Donc, si vous avez déjà des articles ou des vidéos, vous avez fait des événements, des données qui ont été publiées grâce à vos membres sur des articles de fond, des bonnes pratiques, de la recherche documentaire, des comptes rendus, des choses comme ça. On peut s'en inspirer du coup pour créer du contenu à valeur ajoutée parce que peut produire la communauté assistée par l'IA et accélérer ce besoin de création de contenu qui permet aussi de créer de l'engagement ou de la visibilité. Ça, c'est le premier point sur la partie contenu. Et le deuxième point aussi, c'est la facilité à contextualiser la valeur de la connexion. C'est-à-dire qu'on a un système de bot, un peu comme ChatGPT, mais directement intégré dans la plateforme, où vous allez pouvoir ensuite lui demander, voilà, moi je suis dans tel secteur, en ce moment je fais ça, mes enjeux c'est ça. Typiquement, dans cette communauté, qui est-ce que tu me conseilles de rencontrer? Et là, on va pouvoir lui recommander le bon partenaire, la bonne société adhérente, le bon membre qui va potentiellement pouvoir répondre à son besoin en termes d'information, d'entraide ou de business directement pour accélérer justement les connexions à valeur ajoutée grâce à la data qui est au sein de la plateforme pour le bénéfice des membres. Et est-ce qu'on est déjà aujourd'hui sur un gros gain de temps et de productivité quand on regarde les usages au global? Énorme. Énorme, clairement, en tout cas pour tout ce qui concerne
moi, de ce que je connais sur les interactions gestion des avis Google, c'est phénoménal. On arrive à automatiser une fois que c'est bien prompté, que les marques ont vraiment retrouvé leur champ lexical, etc., qui correspond pile à leur univers de marque et qui va venir nourrir leur SEO. C'est 80% de temps gagné. En fait, on garde la main juste sur ce qui est négatif. En tout cas, pour ma part, je vois que chez les clients, c'est considérable. Bon, sur la partie production de contenu, je pense que je ne vais pas vous faire un dessin. Vous utilisez peut-être ChatGPT, Perplexity, Claude ou autre tous les jours. Donc, vous savez que le gain de temps, il est phénoménal. Mais par contre, sur la partie connexion, c'est ça que je trouve super intéressant. C'est plutôt que de se taper l'annuaire des membres un par un, aller voir chaque profil, faire des recherches par mots-clés pour voir ce qui remonte, etc. dans la communauté. Typiquement, vous lui dites quel est votre besoin, ce que vous faites et qui est-ce que je devrais rencontrer dans la communauté. Avec vos propres mots, en fait, il va vous contextualiser précisément qui est-ce que vous devriez rencontrer. Et nous, l'étape d'après, justement, après en termes de data, l'idée, c'est d'être capable de lui dire, OK, cette personne-là, il faudrait que tu la rencontres, mais potentiellement, peut-être que casser la glace, c'est pas facile. Peut-être que tu devrais du coup passer par cette personne-là qui a déjà un lien avec elle, de façon à ce qu'elle puisse t'interconnecter avec cette personne-là et créer encore un lien de confiance. Et sur la partie social listening, c'est aussi un énorme gain de temps parce que l'IA permet de gagner énormément de temps en analyse. On va pouvoir poser tout simplement des questions. Donc, on va pouvoir chercher une aiguille dans une botte de foin en 3 secondes. Donc, le gain de temps, il est aussi énorme à ce niveau-là. Et aussi dans le paramétrage du social listening, puisqu'aujourd'hui, il faut écrire des requêtes booléennes à non plus finir pour récupérer des données dans les outils de social listening actuels. Avec la contextualisation IA en langage naturel, c'est un gain de temps phénoménal aussi. Tu nous donnais l'exemple d'Orange tout à l'heure, qui a du coup plein de requêtes parasites sur la couleur. C'est assez intéressant comme usage. Que tu peux nous expliquer leur problématique. Chez Orange, pour la plupart de leur récupération de données, ils ont dû développer un outil en interne en fait, pour filtrer les données parasites qu'ils ont sur les différentes plateformes. Et ils ont pu, comme ça, la paramétrer directement dans Moody avec une contextualisation en langage naturel qui va faire en fait le travail intelligent et qui va ne garder que les datas qui les concernent et donc ils n'auront pas de données parasites directement dans l'application et ils pourront avoir questionné directement sur des données très fiables, quoi. On parlait tout à l'heure des outils GenAI généralistes. La grande tendance actuelle ou à venir, selon vous, ça va être des professionnels du digital et du social media qui utilisent ces outils généralistes, ou à l'inverse, des grosses briques IA, ce que vous faites déjà un peu, qui vont être intégrés dans les outils métiers? Pour moi, clairement, c'est la deuxième solution. Ce sera la plus intelligente pour tous, la plus pertinente. Donc, clairement, c'est ça. En fait, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une tendance de fond à vouloir globalement reprendre un petit peu la main. Alors, disons qu'au niveau global, c'est la logique un peu de souveraineté, mais c'est aussi la souveraineté de sa marque, la souveraineté de ses data, la souveraineté de ses membres, la souveraineté de un peu tout ça, qui est une lame de fond sur. Avant, j'ai externalisé tout sur LinkedIn, sur Facebook, etc. Et en fait, je veux reprendre la main sur tout ça. Et ça s'applique aussi bien au niveau de l'IA, avec des spécialités métiers qu'on aura demain sur ses propres serveurs, dans sa boîte, sécurisée, etc. Comme nous, avec les communautés qui, en fait, de plus en plus, certes, commencent sur un groupe Facebook ou un groupe WhatsApp, ils commencent à industrialiser, ils ont des problématiques, mais ils ne sont pas chez eux, ils n'ont pas leur data, et ils veulent basculer sur une plateforme avec leur marque, leur data, leurs membres, leur contenu, pouvoir reprendre vraiment la main sur tout ça, et du coup l'IA qui s'applique ensuite derrière évidemment sur leurs données. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Très bien, ça me va. Rien à ajouter. On a pas mal parlé d'IA et à quel point c'était utile, pratique, et à quel point ça nous faisait gagner du temps. Il y a aussi pas mal de limites, notamment en termes de contenu. Est-ce qu'on ne se dirige pas vers un contenu assez uniforme et assez fade, où finalement tout le monde poste un peu la même chose à cause de ces IA génératives? Alors oui, je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, on a tous vu pousser les contenus générés par IA qui sont assez compliqués à lire, et maintenant on a tendance à scroller pas mal de contenus qu'on voit. Donc je pense que les community managers en fait vont devoir
utiliser l'IA pour automatiser, pour planifier, pour peut-être voilà, améliorer toutes les tâches un peu fastidieuses qui peuvent être accélérées. Mais à mon avis, l'authenticité de l'écriture, la création de contenu par les community managers ne devra pas être remplacée par l'IA parce que sinon, plus personne consommera les contenus, je pense. Moi, j'ai envie de te dire qu'il y a toujours un humain entre la chaise et clavier. Donc, Pour l'instant. effectivement, soit tu fais juste un prompt. Pardon? Ouais. Donc, soit tu fais effectivement juste un prompt, je sais pas, rédige-moi un article sur le marketing B2B. Ok. Soit tu lui dis exactement ce que tu veux, quel type de contenu, tu lui donnes des sources externes dont tu veux qu'il s'inspire et tu le challenges. Et après, enfin, moi, je le fais, certes, mais alors oui, j'ai un gros gain de temps. Un article de fond de 3000 mots, il ne va pas me prendre 3 jours à rédiger, je le fais en une demi-journée. Ça, c'est énorme. Mais par contre, connaissant mon expertise et mon métier, je sais exactement ce que je veux qu'il y ait dedans. C'est moi qui lui dis. Parfois, il me fait des suggestions même de choses auxquelles je n'ai pas pensé. Ok, ça, c'est cool. Mais ça reste toi qui es maître de ce que tu fais si tu veux faire du qualitatif. Est-ce que l'IA, c'est pas aussi, alors là c'est peut-être plus pour toi du côté de Moody, est-ce que c'est pas aussi un outil qui nous permet justement d'être plus humain et de mieux comprendre l'humain, et notamment dans l'écoute, la compréhension des audiences? Est-ce qu'il n'y a pas ce côté un peu antithétique où l'IA peut paraître venant d'une machine, mais en même temps de mieux comprendre des données qu'on a du mal à décrypter sans IA? Si, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, l'IA, elle est totalement capable de comprendre les textes, de capter le sentiment, savoir si la personne elle est en colère, savoir si la personne elle est triste. Et du coup, c'est des données qu'on capte, ces données enrichies qu'on récupère dans l'application et qui peuvent être totalement questionnables et restituables directement avec des prompts. Donc oui, c'est clairement le cas. L'IA, elle est aujourd'hui capable d'analyser un texte et des commentaires et des posts aussi bien qu'un humain, mais sauf qu'elle peut le faire à une vitesse très rapide sur des quantités phénoménales, quoi. Ouais, Non. je rejoins, je rejoins complètement Vincent. On utilise, nous, sur Cosmic Data, l'analyse des sentiments, hein, des avis. C'est pas du tout du bullshit. Ça paraît un peu ésotérique quand on le dit comme ça. Et en réalité, par exemple, pour Burger King, qui est l'un de nos clients, quand on analyse les sentiments sur une année, on voit un pic de colère en juillet-août qui est phénoménal et un pic de joie en décembre. Alors, le pic de colère de juillet-août, vous vous doutez bien que c'est les départs en vacances, c'est l'été, tout le monde, les restaurants sont blindés et évidemment, les consommateurs sont excédés. Et puis, je ne sais pas, certainement la joie des fêtes qui approchent, des jeux concours, des calendriers de l'Avent qui met tout le monde. Donc, c'est intéressant parce qu'on peut vraiment redescendre même sur la qualité des produits, la qualité des points de vente, etc. Donc, c'est très intéressant. Ok. La question suivante, là encore une fois, on parle d'IA, c'est quoi la place de l'humain et du community manager? Il y a peut-être des étudiants dans la salle qui se dirigent vers ces métiers-là. Et aujourd'hui, la plus-value, elle va être où? Est-ce qu'on peut imaginer des IA qui font tout? Tout à l'heure, on disait il y a encore un humain derrière le clavier, mais est-ce que la suite, c'est pas du community management ou du social media entièrement IA et avec peu d'humains? Non. Non, Mérite clairement, d'être clair. clairement, je pense pas. Je n'y crois pas du tout parce que de toute façon, les plateformes sont en perpétuelle évolution. Il y a besoin, je pense, d'humains pour les comprendre. Il y a besoin d'humains pour faire des stratégies, pour les faire évoluer. Et je pense que les community managers font partie du maillon de la stratégie digitale indispensable. Tu vas avoir les bases de connaissances qui vont alimenter les IA et apporter un premier niveau d'information. Et dès que ça devient un poil trop compliqué, point complexe, mon petit cas particulier à moi, etc., ça va devenir beaucoup plus compliqué, même si tu t'autorises effectivement après d'aller interconnecter ton IA à ton CRM pour aller chercher sur la fiche du client et quel est son historique, etc., tu pourrais. Mais malgré tout, dans la personnalisation après, est-ce que tu auras une note de 5 sur 5 parce que tu as eu un humain ou potentiellement 4 sur 5 parce que malgré tout, ils n'ont pas pris le temps de dépenser un peu de temps pour moi et de me reconnaître en tant que client. Tu vois, je pense qu'il y a aussi cet aspect-là. On reste des humains et la logique de la marque a pris du temps avec moi, une logique de conseil, etc. Je pense que sur le long terme, si tu veux, sur une vraie qualité de relation client, il faut quand même toujours qu'il y ait une présence, quelqu'un qui soit là pour modérer à tout moment. Alors peut-être que les équipes vont passer de 50 à 5, mais il faut qu'il y ait toujours un garde-fou humain qui soit présent pour rassurer.
Ouais, ça c'est encore plus vrai sur des espaces un peu communautaires comme les tiens, où c'est beaucoup plus humain. Ah ben nous, c'est du 100% humain, hein. Il faut qu'il y ait un lien généralement entre le community builder qui connaît tous ses adhérents, tous ses membres, un tutu personnel, quoi, tu vois, il est le CRM en fait à lui tout seul de la connaissance de tous ses membres, de ses besoins, de ses enjeux, de la croissance de sa boîte, de c'est quoi ses problématiques, avec qui est-ce que je vais le connecter, est-ce que cet événement-là que je vais créer, ça va l'intéresser, etc. Donc, il pourrait être assisté par l'humain grâce à la data, mais il pourrait, mais en soi, l'intelligence humaine et l'intelligence collective fait que tu peux quand même supplanter l'IA. Moi, je suis 100% d'accord. Je pense que, comme dit Damien, les équipes, elles vont sûrement. C'est bien. On n'a pas fait On est- exprès d'être d'accord. On est tous d'accord. Non, mais les équipes, elles vont se réduire considérablement parce que l'IA permet d'aller beaucoup plus vite et de faire les choses de façon beaucoup plus automatisée. Mais il faudra toujours des humains pour piloter les IA, pour donner les bonnes informations sur une spécificité, sur un sujet précis. Et voilà. Peut-être ça arrivera un jour, mais à mon avis, pas tout de suite. Le thème d'aujourd'hui, c'était les outils de CM du demain. Si on fait un peu de prospective, comment vous voyez l'avenir sur ces outils-là? Question hyper facile, hein. Merci beaucoup, Fabien. Non, mais je pense qu'en fait, on parle beaucoup d'IA, mais la technologie, enfin les solutions techno, je parle de la mienne, mais Vincent de la sienne, etc., Superconnecteur, pareil, en fait, il va y avoir un véritable gain de temps pour permettre à l'humain de venir tout simplement exprimer sa valeur ajoutée. Et il serait temps, parce qu'aujourd'hui, on est tous dans des tâches très... Moi, je pense qu'il faut l'accueillir comme une bonne nouvelle et que l'outil CM de demain, il va permettre de gagner du temps et de faire des choses plus intéressantes, plus en profondeur et d'exprimer plus son talent, en tout cas à titre personnel, dans son métier, quoi. Je dirais, l'IA, ça reste de l'automatisation. Qui va permettre de faire la production de contenu, qui va permettre de réfléchir plus vite, etc. Mais ça reste de l'automatisation. Mais au même titre, en fait, qu'on automatise tout et on digitalise tout depuis 20 ans, comme ça aura la même proposition de valeur, nous, dans le produit, que quand on est connecté aujourd'hui à près de 10 systèmes de paiement et qu'on permet de faciliter le paiement des adhésions à la communauté, le renouvellement automatique de l'adhésion à la communauté, parce qu'un des pains numéro 1 de l'animateur de communauté, c'est de courir après les adhésions à renouveler chaque année, surtout quand on a 500 adhérents. Voilà. Et ça a aussi énormément de valeur. Donc, tout passe pas forcément que par l'IA et ça reste une automatisation qui va permettre des gains de temps, de facilitation du métier, mais pour faciliter justement le job du community builder ou du community manager. Ouais, je pense que l'IA va surtout apporter le fait d'éliminer toutes les tâches laborieuses et chronophages qui peuvent être automatisées et pour que l'humain puisse, le community manager puisse se concentrer sur la créativité, tout simplement. Et à mon avis, la créativité va prendre une part beaucoup plus importante pour les community managers dans les prochaines années par rapport à ce que c'était avant l'IA. C'est pas mal comme conclusion. On a réussi à rester dans les temps, je crois. Merci. Merci. Merci à tous. Merci.